Salut à tous! Bienvenue sur ce nouveau format qu'on vous prépare pour YouTube. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Ishiki. Bien oui, on est juste deux. Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est une bonne question. Aujourd'hui, on va inboxer. Enfin, on va faire du inboxing. J'ai déjà fait ça dans une de mes anciennes chaînes. Mais là, on va pas faire n'importe quel jeu, on va faire un jeu qui est quand même d'une licence connue. C'est la première d'une longue série parce que ça me donne une raison en même temps de faire du contenu, mais aussi commencer à ouvrir les jeux un peu derrière moi. Il y a donc certains, vous voyez, ils ont encore leur plastique qui sont pas ouverts. Puis ça fait le crâne noté là. Mais il y en a beaucoup, ça fait longtemps qu'ils sont là en effet. Fait que c'est pour ça que je commence avec cette vidéo-là aujourd'hui. Bon, là, techniquement, c'est mon dernier qui vient d'arriver. Hein, fait que. J'en ai plein à ouvrir, bon, on ouvre le dernier. Mais c'est pas grave, vous l'avez vu dans le titre, c'est The Last of Us. Moi j'ai dit Last of Us. Last of Us. The Last of Us. The Last of Us. Puis là, ben, c'est un jeu quand même. Je vous dis, je connais rien du jeu à moitié. Genre, je l'ai acheté parce que c'est la licence. Bon, c'est Last of Us, c'est Last of Us. C'est ça. Sauf que là, dans le contenu, bon, là. Vous allez là, merci à la caméra du dessus. Merci à la caméra du dessus. Bon, là, ça venait avec des packs de sleeves, justement, pour les cartes. Fait que là, il y a des petites cartes. Pour des balayer les cartes. Ouais, pour les protéger. Parce que ça, c'est rendu une norme depuis une couple d'années de mettre des sleeves maintenant dans les jeux de société. Ouais. Si vous avez des vieux jeux de société chez vous, ben, vous n'avez pas ça. Puis vous protégez pas vos cartes. Et la plupart du temps, vous faites n'importe quoi avec vos cartes. Tu vas voir tout le temps, quand tu tranches un jeu que tu veux bien jouer, que ça fait longtemps que tu l'as, t'arrêtes tous les cartes sont toutes pétées. T'arrives pas à jouer un jeu. C'est ça, puis là, ben, c'est ça, comme vous voyez, ben là, ça, puis là, deuxième affaire, on va avoir une belle carte, une carte, une map en dessus. Là, je vais vous le montrer, ben ça, c'est l'emballage que vous voyez en haut, dans le plus grand plan. Une map. Ouais, c'est vrai que ça risque d'être la map du jeu pis tout ça, quand même très. Fais un test. Boum! C'est ça, fait que ça va être la map qui va être là-dedans, on va découvrir ça après. Et le petit bébé, je suis pas capable d'attraper une main, parce que la boîte est quand même énorme! Elle est énorme! Bon, en comparaison, c'est pas dingue, pas ça. Elle est dans la moyenne. Disons, elle est dans la moyenne. Voilà. Là, vous avez le plan d'en face, ça c'est le devant, et le beau derrière, la belle image au soleil levant. Ok, c'est un clap. T'as aidé étoiles derrière, t'as fait un clap. Là, on fait le plan, bien sûr le plan d'en haut. Vous avez la boîte avec le claqueur justement sur le dessus. Et bien sûr, vous avez vu, c'est The Last of Us Escape the Dark. Il fallait bien qu'il le nomme, évidemment. Et après ça, vous avez la face en arrière, beau paysage avec Joël et Ellie qui sont en train de s'en aller vers quelque part. Fait que c'est ça qu'on ouvre aujourd'hui. C'est pas la première fois que j'ouvre des jeux. On compte la carte avant. Des quoi? La Ouais, carte avant. Mais c'est des sleeves. Non, pas la carte de la map. Tu veux commencer par la carte, là? La map, ouais. Si tu veux commencer avec la map, on va commencer avec la map. On va vous mettre le beau côté. Que vous l'ayez sur un. Ben bon, vous allez perdre un bout sur la caméra de face, mais sur la caméra de dessus, vous allez avoir le beau jeu, vous allez avoir le design de derrière. Bon, comme on voit ici, il y a des petits tapes. Est-ce que ça s'enlève bien? Écoutez le son. Oh! Parfait. Là, on le voit tout de suite dans la qualité, c'est du tissu, littéralement. Ça c'est des crises de bonne carte. Oh, il y a des. On a des manches. Oh! C'est magnifique! On va
tasser un peu parce qu'on va le découvrir en même temps que vous autres. Oh! On essaie de voir si... Là, est-ce qu'ils l'ont de bien de face, eux autres, là? Je pense que oui, ouais. Ouais, parce que les détections à l'envers. Bon, nous, notre map est à l'envers. Ok, fait qu'est-ce que je vois, ça va être une espèce de jeu de plateau. Il y a un terme technique pour ce genre de jeu-là, mais en gros, c'est plusieurs lieux. Puis là, ben, il y a des items, il y a des trucs à ramasser. Puis dans le fond, on se déplace dans cette zone-là. Il y a beaucoup de cartes et tout ça. Donc, ouais, je sais pas. Peut-être en faisant mes recherches, quand je vais faire le montage, je vais pouvoir vous mettre c'est quoi le terme très technique de ce genre de jeu-là. Mais c'est ça, c'est plusieurs maps, c'est plusieurs zones. Il y a des trucs à faire dessus, tu peux te reposer, t'as des ennemis à battre. Là, pour moi, les points là, les ronds là, ça va être sûrement que les ennemis à affronter, ou ça et tout. Non, ça, je pense que c'est des objectifs. C'était des objectifs, en tout cas. Ouais, pour regarder, tu vas dire. Il y a l'air d'avoir un certain nombre de points à ramasser ou de tours. Ouais, les tours, toi, je pense avoir 17, 16 tours, 17 Ça serait logique parce qu'il y a une exclamation au troisième, fait qu'il y a peut-être justement. Ça, c'est peut-être des. Genre 17 tours. C'est peut-être des comment dire, des événements. Là, on voit que les cartes, tout ça, toutes les places. En tout cas, bon là, on vous le montre pour vous le montrer. On s'entend, c'était là. Ah, ça, c'est vraiment de la map tissu. Et ça, c'est les meilleures maps. C'est bien beau les cartes. C'est bien beau les cartons. Mais les cartons, à un moment donné, ils finissent par dégrader, puis à force de les replier, ben, ils finissent par s'ouvrir, puis péter à un moment donné. Fait qu'on découvrira un peu la map un peu plus tard. Là, on va la refermer parce que ça va vous déconcentrer. Bon, ben, on va se lancer sur la boîte. Bon, là, comme vous voyez, Ishiki est en train de vu qu'il y a comme des excroissances sur le côté, c'est comme ça que tu les ouvres. Puis après ça, normalement, tu es supposé être capable, évidemment, sans toucher la boîte. Ah, c'est parce que c'est juste le mauvais bord. Oui. Ok, ouais, faut oublier. Ok. Oh. Intéressant. Cette boîte n'est pas comme une boîte ordinaire. Elle s'ouvre sur le côté. Ah, je pensais que ça pourrait comme ça. Un livret comme ça. Non, c'est pas un livret. Juste que là, c'est un petit peu plus tannant. Ce qu'on voyait, c'est vraiment sur le côté. Ah, non. C'est vraiment une boîte comme ça, c'est juste pour le. Ok, c'est le cover pour le protéger. C'est juste le cover. Ah! Fait qu'on va voir si c'est les mêmes choses. Ben là, comme vous voyez, The Last of Us. C'est ma touche. En plus, assez important de le remarquer. Naughty Dog. PlayStation Official Product. Et malheureusement, ben, le dessus, en dessous, ben, c'est la même chose. Voilà, fait que gros point sur cette protège-boîte, pour vrai. Très très beau. Ça, clairement, ça va aller dans mon étagère à un moment donné. Parce qu'éventuellement, je vais refaire du ménage là-dedans quand je vais ouvrir des jeux. Lui, il va avoir une belle place particulière, surtout ce côté-là. Ce côté-là à montrer. C'est le fun, peu importe le côté que tu le mets, il y a quand même de quoi qui est présent, puis il y a toujours le nom de jeu. On va le mettre comme ça. Mais bon, là, pour le bien de la chose, on va l'ouvrir comme du monde, mais évidemment, écoutez bien ça. Hey! C'est les premières boîtes, c'est toujours plus dur à ouvrir. C'est tellement fait en sorte pour vraiment pas que ça s'ouvre là. En plus, là, donc il faut vraiment y aller doucement, on n'a pas le choix. Sinon on défonce la boîte. Puis c'est pas ça qu'on fait. Ok. Comme je vous dis, c'est normal que ça s'est serré au début. C'est tight comme on dit.
Il faut la forcer, mais en même temps, il faut y aller doucement. On y arrive. Oh! Ouh! Qu'est-ce que c'est? Ah! Ok, dans le fond, c'est... comme vous le voyez, c'est, bien sûr, Collectors Edition. Parce que j'ai pris l'édition Collector, évidemment, parce que c'est des belles figurines. Puis là-dessus, ben, ça vous montre tout ce que vous avez dans la boîte. Fait que toutes les figurines que vous avez, les personnages, les claqueurs. Bon, malheureusement, on se bat quasiment contre juste qu'on est claqueurs, tout ce que je vois. Il y a même la grosse miniature du claqueur pour faire vraiment pour ça. Puis ils ont même mis des petites boîtes pour toutes nos affaires. Good. Bon, ensuite, là c'est la partie intéressante. On a juste les claqueurs ici. Éventuellement, je regarde aussi pour avoir une espèce de petit stand qui tourne pour mettre les figurines dessus, puis les filmer à bord pour les montrer en même temps. Mais bon, pour le moment, ça ne sera pas avec cette vidéo-là. Donc, vous voyez, là, ça c'est juste l'armée des claqueurs. Ça c'est la tête. Avec la tête, en effet. C'est nœud. Les détails, je vous dirais que c'est quand même des beaux détails. Sauf que, par contre, je suis déçu du fait que c'est toutes les mêmes claqueurs. Toutes les figurines sont pareilles. Là, malheureusement, ça va être dur de vous montrer le stock de même. Au pire, j'essaierai de prendre des images. Au pire, je vous mettrai des photos pendant ça. Justement, puis là, on a les survivants. Là, on avait. Là, on a Jesse, Ellie avec Joël, qui est quand même très mieux modélisé quand même. On comprend que c'est lui. Ouais, c'est Ellie aussi. Bon, Ellie. Là, on a Bill. On a Jolene, quelque chose de même. En tout cas, la fille des Lucioles. Lui, je suis plus. Tommy. Ah, ça, c'est Tommy. Tommy avec un gun super croche. Je vais vous montrer des photos pendant ça. De toute façon, vous n'aurez pas le choix parce que malheureusement, on n'a pas de caméra qui fait des plans rapprochés, très rapprochés. On peut pas vraiment contrôler ça, mais c'est pas grave. On vous prendra des photos avec ça. Puis ça venait aussi avec la petite barre justement d'événements. Comme vous voyez, ici, et on a la petite tête de claqueur. Juste on va faire ça. Puis on fait juste insérer, puis placer. Comme vous voyez, c'est pas très compliqué. Et je vous rassure encore, on va vous mettre des photos, ne vous en faites pas. Okay, important, ce que je faisais pas au début quand j'avais mes premiers jeux, c'est je jetais ces affaires de plastique là. Très grosse erreur. C'est là que tu scrapes plus ton jeu. Mais bon, on a fait une première partie. Là, on a le rulebook avec nous autres. On va se débarrasser de ça. Ça fait que le fameux rulebook, qui est bon. Qui va en anglais. Évidemment, c'est en anglais. Je vais vous l'ouvrir de votre bord pour vous voyez un peu. Évidemment, c'est en anglais, mais on a l'overview, l'histoire, tout ce que vous avez pour le jeu. Donc, les cartes de place, les équipements, les de force, les fiches de personnages. Là-dessus, il nous explique comment setup tout ça, mais là on n'est pas là pour vous expliquer comment jouer, on est là pour vous montrer l'inboxing. Donc on vous montre juste le stock. On peut le jouer après. Bon, là, nous on va jouer pour le tester, mais on fera une vidéo éventuellement. On fera des vidéos à un moment donné pour montrer ça. Parce que ben, ça va être. On n'est pas prêt pour ça. Parce qu'il faut lire le truc et tout. Hein. Ouais. Ça va être long. C'est ça qu'on voit. Bon, je ne montrerai pas toutes les pages, mais à un moment donné, je suppose qu'on va tomber sur des
on va tomber sur les... Ouais, les écouter. évidemment, ils vont enregistrer tout ce qu'il y avait dans le jeu, on s'entend. Là, je cherche aussi les scénarios. Ok. Alors, il y a donc bien une special things là-dessus. Ok, ça veut dire qu'il y a peut-être... La même réponse. Ouais, c'est ça, c'est la même map qu'on a tantôt, mais en carton. Évidemment, on a la version collector, donc on a... plus grosse. Ça, c'est bon. Ok, il n'y a pas de scénario à suivre, c'est vraiment juste, faut que tu survives jusqu'à Jackson. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se jouer tout ça, parce que... Ok, puis ce que je comprends, c'est les petits trucs là, la petite barre avec les numéros, c'est le nombre de jours. On a un certain temps pour survivre. Ok. Ça va être à découvrir parce que pour vrai. Bon, après ça, bien sûr, on a les fiches de personnages. Ok, c'est bon. Double carton. Puis que ça a été épaissi justement pour qu'on puisse mettre des petits cubes dans les stats ici, dans toutes les affaires là. Là, ben, comme vous voyez un peu, vous voyez bien, je vous le montre de face, puis je vous le montre de haut en même temps. Vous voyez le personnage là, vous avez toutes là, ces statistiques, tous des chiffres pour. En tout cas, vous avez compris, c'est tout. C'est la page de personnage. Là, on a Ellie. Là, on a Joël, évidemment. Le beau Joël. On a Tess. Tess qui est comme cool. On a Tommy, évidemment Tommy. Bill, justement. Bill. Le magnifique Bill. Le magnifique Bill. Et Marlène. Et Marlène, justement, la madame des Chioles. Les chioles. Oh mon Dieu, c'est déjà la fin! Non, ça c'était seulement que le début! Le carton. Encore le carton. Et oh! Encore le carton. C'est pas vrai. Là, ici, on a. Oh! Je suis enchanté. Enchanté. Une armée de dés, man. Des très beaux dés. Ah, bien sûr, avec tous les symboles qu'on a besoin pour le jeu. Wisdom. C'est juste pour vous dire à quel point il y a combien de dés, là. Il y en a en tabarnak. Je pense que ça, il y a force, vue et wisdom. Ça doit être les dés pour le combat parce qu'on voit qu'il y a des sites dessus. Là, ici, c'est tout ça pour les stats, pour faire des actions. Des dés pour chaque personnage. Ah! Intéressant, on a des dés blancs ici. Des dés noirs pour attaquer. Et toute l'armada des dés. Oh, j'adore les dés. Bon, j'en ai là, fait des mots. Et un énorme dragon arrive pour vous attaquer. Ah, t'es mort! Ah! Excusez la référence. Bon. Avec ces dés-là, je pense qu'on pense que j'ai deux de... Ben, t'as le might, t'as le cunning puis le wisdom. J'ai deux coming, puis un wisdom, puis un... C'est ça, fait que c'est souvent les actions, les stats importants pour pouvoir faire des actions. Là, vous ne voyez pas, là, mais sur les boîtes sur le côté, on voit que c'est gravé. Je sais pas si on va le voir, là, mais c'est gravé dans Last of Us. Ça va faire avec un petit couvercle en plus. C'est comme cool. On va les remettre dans leur boîte. Ah! Une autre petite boîte, mais dans celui-là, on a un petit pion blanc et un petit pion noir. Pour vous montrer un peu. Voilà. Les fameux cubes, les fameux petits cubes. Les petits cubes qu'on met dans les trucs, dans les statistiques et les touchés et tout ça.
On a les dés d'attaque, mais en blanc cette fois-ci. Oh, mon Dieu. Faut que ça c'est dur comme ça. Des... Puis plein de petits. Puis on a plein de petits tokens. C'est sûrement pour les fouilles. On a pour trouver Ellie. Mais c'est... Donc ouais, on a plein. Ça doit être sûrement. La fac, Puis il y a les. Là, vu que c'est la version. Ça c'est moins de la version collector, puis il y a les figurines, puis tous les stacks qui vont avec. Mais vu qu'on est figurines, mais là aussi dans la version normale, ben, c'est des pions même. C'est des pions. Des petits pions qui représentent des personnages. Fait que c'est pour ça que. C'est ça. Fait que ça, c'est les petits pions qui vont aller sur la map, puis tout ça. Fait que c'est logique. Très très logique. Encore une fois, je prendrai des photos au moment pour vous les montrer plus précisément. Le setup il est bien pour faire des unboxings, mais on n'est pas encore au point à 100% pour les petits détails, mais on va travailler là-dessus pour les futurs projets. Il y a encore du stock. Parce que là, on a encore 2 fentes. Encore 2 fentes, mais là on a la fente des cartes équipement et tout ça. Du sucre. Sucre plus explorer avec le smoke bomb. Ah, c'est des cartes que je recherchais. On va avoir un 9 puis ça, un revolver. Ça a l'air il y a l'air d'avoir des cartes pour les ouvrir pareil. Là. Bon, je vais en remettre. Regarde. C'est pour ça. Si on regarde. Ok, c'est ça. Il y a des cartes recherchées qui te donnent. Ah, c'est les crafting menus. Donc, il t'a dit quoi faire pour pouvoir justement. En fait, c'est les cartes d'action en gros. Il t'a dit comment faire tes préparations, qu'est-ce que ça prend, et c'est quoi les starting weapons et tout ça. À ce que je comprends, on peut jouer de 2 à 5 joueurs. Vérifions sur la boîte. 2023. Des briques! Ça ne dit pas le nombre de joueurs sur la boîte. Mais bon, ça comprend 2-3 survivants, 400 survivants. Ah oui. Ah oui. Fait que là, c'est ça. Fait que je comprends. Ok, on a des ok, les cartes de location clear. Après ça, faut que les personnages bougent. Après ça, Lakeside. Il y a des cartes d'événements en gros. Des cartes d'événements, c'est ça. Se bat contre des ennemis, se bat contre des infectés. On voit. Surveiller de toutes les places. Ok, ouais, c'est ça. Et ça fait c'est vraiment un genre de jeu à. On va dire. C'est un jeu à événements en gros. Il y a des lieux, comme vous voyez, on a Lakeside, l'université, les égouts. Toutes les places qu'on a faites dans le jeu, avec des cartes événements qui donnent du stock, où vous dites de faire des actions. Comme vous voyez, les cartes événements, ça ressemble à ça un peu. J'en passe un peu rapidement. C'est souvent des événements qui se passent, des ennemis à affronter. Ça vous donne des combats, tout ça. Fait que c'est pour ça que. C'est ça, comme je vous dis, c'est vraiment une espèce de un jeu de ce style de combat. Un jeu de survie de voyage, on va dire ça de même. Évidemment, ben là, on a les cartes équipements, comme vous avez vu. Les crafted, c'est ça, on a les cartes, on a la dague, du sucre, les affaires pour faire des explosifs. On retourne de bord, on a le item, en fait, tout c'est juste crafted item. Ah, la blade. C'est ça, en gros. Ah, la cacheté.
Maverick. Ça. Puis là, ça, c'est ça. High 10 tout. Oh, munitions. C'est pas... En gros, c'est pas mal juste le stock d'items qu'il y a là-dedans, en gros. Les items, les snack bars, des canettes de food. Ça. Des affaires de crafting. Ça, les affaires de crafting, les affaires de. Les armes et tout. Éventuellement, là, on a le 9 mm, le shotgun. Encore une fois, je vous rappelle, je vais mettre des photos aussi pour vous montrer ça en gros. Des affaires. Puis là, après ça, ok, les special abilities aussi pour les personnages, je suppose. Ah! Ok, les cartes, on dirait qu'il y a des cartes. Ok, il y a l'air d'avoir des cartes. Ok, c'est bon. C'est plein d'affaires comment dire, d'objectifs ou de choix à certains moments. Des cartes événements. Ça, les cartes qui viennent. El Diablo. El Diablo. Ouais, toutes les grosses armes que tu as juste une fois. Bon. Non, c'est ça, fait qu'on voit. Ça va être une espèce de jeu de survie, de voyage, timé dans le jeu de dans le monde de Last of Us. Moi, pour vrai, ça a l'air. Encore là, ça m'a l'air d'être un jeu pas mal, on va dire, tactique. C'est vraiment tactique. Puis, il faut vraiment jouer avec du monde qui a envie de jouer. Enfin, en tout cas, là, c'est ma première impression. Ça va être un jeu vraiment qu'on doit survivre. Bien sûr, dans le monde de Last of Us. Mais que genre, faut qu'on crafte nous-mêmes les affaires, faut qu'on se déplace, il y a des événements, il y a des combats. Pour vrai, j'ai hâte de voir que ça va donner. Mais c'est ça. On va tout découvrir ça éventuellement. 5. Fait que c'est ça, fait que c'était l'inboxing. Ah ouais, puis ça, on l'avait dit tantôt, mais on a aussi des sleeves pour les cartes, fait qu'on va aussi sleever les cartes et Tu tout. pouvais faire ça pour. Quand on va Ouais, parce que comme Ichigi vient de dire, évidemment, là, ce concept d'inboxing, il va commencer à en avoir pas mal plus sur la chaîne dans les prochains mois, on va dire années. Parce qu'il y en a tabarnak des jeux à ouvrir, puis c'est ça. Puis je ne serai pas tout à tout seul. Encore là, ça va dépendre parce que j'essaie d'inviter les gars pour embarquer sur des jeux, déjà que ceux qui les intéressent de base, ou que genre que je pense qu'ils pourraient les intéresser. Mais bon, Last of Us, je sais que Ishiki connaissait pas mal il a pas joué au jeu, là. T'as pas joué? Pas joué au jeu, mais j'ai regardé plein de jeux. Il a regardé les gameplays, puis il connaît pas mal l'univers un peu, fait que je savais qu'il allait l'intéresser, puis des stocks de zombies, des affaires de zombies, c'est pas mal un de ses tafs, on va dire ça de même. Fait que c'est pour ça, c'est le genre de contenu qui va s'en venir sur la chaîne. Des fois, il va en avoir. La plupart vont avoir des vidéos YouTube comme on fait là en ce moment. Là, je vais essayer aussi de m'arranger parce que là, on est juste 2, mais quand on va être 3, on va être capable d'avoir quelqu'un à la caméra qui va pouvoir faire des switches comme mettre un face cam au complet, tout ça, ou juste montrer le plateau de jeu. En tout cas, éventuellement, il va y avoir d'autres vidéos qui vont s'en venir de ce style-là. Et oui, les jeux qu'on va ouvrir, on va s'arranger aussi pour les faire aussi en live, soit en live ou soit en vidéo YouTube également. Tantôt je parlais aussi que, je viens de me rappeler ce que je voulais dire, il y a aussi des vidéos, il y a des vidéos d'unboxing qu'on va faire en live et tout. Parce que comme là on l'a fait en vidéo YouTube parce que c'était une boîte, puis une map, puis des sleeves, fait qu'il y avait vraiment pas grand chose à montrer, fait que ça aurait servi à rien de faire un live. Mais il y a des jeux, exemple, Horizon Zero Dawn, que genre 7 fucking boîtes! Ah bon, ça va être long. Fait que c'est pour ça que tant qu'à faire une vidéo, on va la faire en live. Fait que à ce moment-là, on va besoin de donner un exemple. Là, je vous dis, il y a des futurs projets qu'on va faire pour Mishiki. On va ouvrir, à un moment donné, nous deux, on va ouvrir justement Horizon Zero Dawn que j'ai chez moi. Puis on va le faire en live justement, puis on va s'arranger pour avoir une troisième personne qui nous aider à faire les transitions pendant le live. C'est un des futurs exemples qui vont s'en venir sur la chaîne. Éventuellement, il faudra se trouver du temps pour faire ça. De toute façon, il y a tellement. Comme je vous dis, j'ai une grosse liste de recto verso de plein de jeux à ouvrir de toute façon. Et aussi, il faut être du temps pour faire en live ou en vidéo chaque jeu qu'on a boxé. Ouais, c'est pour ça Les que. jeux aussi. C'est pour ça que là, comme je dis, là pour le moment, comment ça va marcher, c'est que j'ai certains jeux que je vais faire avec Ishigi, il y en a d'autres que je vais faire
avec pistache, avec tombe, et peu importe. Là. Des fois, la plupart, on va être soit 2, peut-être 3, dépendant des vidéos, mais si on se rejoint toute la gang en même temps, ça va être trop compliqué. Puis quand on va inboxer un jeu, on va essayer de s'organiser pour commencer à faire des gameplays. Avant, on va tester le jeu avant. Entre nous autres pour savoir les règles, pour pas justement à devoir lire les règles en plein live ou genre les lire avant un tournage, ça prend 1 heure à lire, on perd 1 heure de jeu. C'est pour ça qu'on va se trouver du temps pour vraiment jouer les jeux qu'on ouvre. Après ça, on se saisit des moments, ok, on fait une vidéo YouTube, ok, on fait sur un live. Faire des lives, c'est très le fun pour les premières fois. Genre, moi, je pense, tu planifies un moment, on commence un nouveau jeu, puis on le commence, puis on l'essaie, puis si on l'aime bien, après ça, ça va dépendre des jeux. Si on l'aime bien, on le continuera en live, sinon, ça ira en vidéo YouTube, puis on fera ça. Mais comme je dis, c'est des concepts qui s'en viennent pour 2025. Bon, au moment que vous allez écouter ça, peut-être que ça va. Je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir. Je vais essayer de la sortir le plus rapidement possible, mais ça peut arriver qu'elle sorte en 2025, comme elle sort avant le premier, on va voir. C'est ça. On parle beaucoup, mais vous en faites pas, c'est une sorte de contenu malheureusement. Puis je vous rappelle encore que je vais avoir mis des photos pour tous les petits trucs que vous n'avez pas pu bien voir pendant la vidéo. Là, on commence avec mes jeux de société, mais éventuellement, je sais que les gars en ont d'autres, des jeux de société qui ont de leur bord, parce que ceux qui ont des jeux de société, on va se le dire. Puis on va faire des vidéos, on va faire des lives, on va faire des vidéos YouTube. On va essayer de peaufiner ça sur la chaîne. Vous avez compris, 2025, ça va starter pas mal fort. Déjà, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos, parce qu'il y a d'autres vidéos de ce style-là, ils vont en avoir d'autres, en plus de gameplay, sans compter les jeux vidéo, et nos vidéos spéciales, nos projets spéciaux, qui s'en viennent pour 2025. Pour vrai, 2025, vous êtes vraiment pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, il y a du stock de prévu en tapennet. N'hésitez pas d'aller dans notre Linktree dans la description pour avoir accès à Facebook, Twitch et tous nos réseaux pour pouvoir nous suivre un peu de partout et être au courant de ce qui s'en vient, de tous nos projets. Vous avez compris le tralala. C'est du contenu qui commence à s'en de plus en plus sur la chaîne et j'avais hâte de commencer à en faire. Puis en espérant que ça allait être très bien pour la suite. On va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, dépendant quand est-ce que vous écoutez cette vidéo-là. Puis on va se dire à la prochaine pour le prochain unboxing. Que j'en ai aucune idée c'est avec qui et c'est quoi, parce que c'est pas encore planifié. Bon bye bye là. Bye.